Le temps d'un film, le réalisateur belge Joachim Lafosse délaisse l'espace des appartements, qu'il filme habituellement, pour s'offrir l'immensité de l'Afrique. Mais en s'offrant un film d'aventure, avec les Chevaliers Blancs, Joachim Lafosse cultive son obsession, la limite entre le bien et le mal dans l'humanité. Chez lui, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Peu importe l'environnement, ses personnages s'enferment tout seuls. Are you aware of the risks you've been taking, sir? I give you one advice. I just don't want anybody pass through that zone. Dis-lui qu'on a pris beaucoup de risques pour venir ici. Il avait promis qu'il y aurait des enfants. Il n'y a pas d'enfants. S'il nous les confie, c'est à 100%. Il faut bien qu'ils sachent qu'ils les reverront jamais de leur vie. Non mais qu'il n'y ait pas de confusion, on n'achète pas des enfants. On est une ONG, les gars, je vous rappelle. Hein. Il y a 300 parents qui ont payé 2200 €, parce qu'ils attendent en 3 semaines à Bordeaux. Voilà, bonjour. Bonjour Joachim, Stéphane Charby. Enchanté. Je suis enchanté de vous rencontrer pour parler de mise en scène et pour plonger directement dans le bain de votre travail, apprendre à lire vos images. Eh ben, je me dis qu'on pourrait mettre en scène cette interview. Est-ce que vous êtes joueur? C'est toujours un plaisir de parler de mise en scène. Alors allons-y, qu'est-ce que vous... Est-ce qu'on joue l'espace? Est-ce qu'on joue quelque chose de plus intime? Vous avez 2 caméras. Une rencontre, ça se passe entre 2 personnages. Donc, pour moi, toute coupe au montage implique qu'on va abîmer ce lien. Donc la première question qui se pose, c'est est-ce qu'on va être tous les 2 dans le plan ou est-ce qu'on va faire un simple champ contre champ? Donc si on devait être toutes les 2 là, eh ben attendez que je réfléchisse, puisque c'est de la vraie impro. Si on se mettait là, je vous asserais là, voilà. Là, ici, moi je me mettrais ici et je demanderais au premier cadreur de venir se mettre dans mon épaule et plutôt d'être avec une longue focale. C'est-à-dire que l'épaule ici, ce personnage-ci, moi je dois être plutôt flou parce que c'est là que ça se passe. Et en l'occurrence, je demanderais à la caméra qui est là de se rapprocher de nous et d'essayer d'éviter évidemment la première et de se mettre, alors là, aussi en plus longue focale possible et d'être là uniquement sur moi. Voilà. Voilà. Vous avez la veste, hein? Voilà. Et Est-ce que votre définition de la mise en scène, elle a évolué entre le moment où vous sortez diplômé de l'IAD en Belgique et aujourd'hui la sortie de ce nouveau film? Ah ben c'est l'art empirique par excellence au cinéma, donc on apprend de film en film. Alors, quelle pourrait être la définition de la mise en scène aujourd'hui, qui changera forcément demain, mais à la sortie de cette expérience? Pour moi, aujourd'hui, comme ça, spontanément, c'est mettre en place un dispositif qui permet à des êtres vivants, enfin, ce qui est le plus intéressant finalement à observer, de déployer leur faculté de jeu avec la plus grande aisance. C'est d'abord de mettre à l'aise, je dirais. On arrête de se prendre la tête, on prend les 4x4, on va voir les chefs de village et on avance. Non, c'est envisageable. Attendez, c'est de la folie, mais ça va pas ou quoi? On n'a pas dit qu'on allait y aller, on a dit que c'était envisageable. On peut y réfléchir, ça mange pas de pain. Il y a 300 parents qui ont payé 2200 € pour qu'on vaccine les gosses et qu'ils attendent en 3 semaines à Bordeaux. Alors, pas parce que Xavier est pas complètement au point que... Alors quoi, qu'on va rester coincé comme ça, là? Le cinéma est quand même très lié à la transgression. Et la question qui se pose à un cinéaste, c'est qu'est-ce que je peux montrer ou qu'est-ce que je ne peux pas montrer? Qu'est-ce qui est regardable, quoi? Si on parle des Chevaliers Blancs, par exemple, mon souci était de mettre le spectateur dans la position de l'Africain qui découvre des Blancs qui viennent chez lui et qui lui proposent un projet sans qu'il sache exactement de ce qu'il en sort réellement. Donc, moi, je dois filmer Jacques Arnaud de manière à ce qu'on le croie. J'avais envie de le filmer un peu, oui, à la manière d'un documentaire, mais il y a quelques consignes que je donne à mon chef-op qui sont à hauteur d'homme, c'est-à-dire jamais de plongée contre plongée. Et c'est un film de groupe. Ce qui va venir faire obstacle au projet de Jacques Arnaud, c'est le groupe. Il y a un problème? Françoise, tu sais que si on voit tes images en France avant qu'on ait ramené les enfants, c'est la catastrophe pour nous. Oui, mais il n'y a rien qui sortira tant qu'on n'est pas rentré, je vous l'ai promis. Faut faire confiance. Laura. C'est vous qui êtes venu me chercher.
Je vous ai dit oui à une condition, c'est que je puisse tout filmer. Maintenant, si tu veux plus, fallait me le dire avant, pas maintenant, d'accord? J'ai quand même le droit de pas être filmé au petit déjeuner, non? T'as le droit, c'est pas très grave, Laura. Elle est là pour ça, elle est là pour filmer, pas que ce qui nous arrange, c'est pas très grave. Non mais c'est pas ce qu'elle fait, là. Non mais c'est bon, j'ai posé, d'accord? Elle travaille avec nous, elle est là pour nous soutenir, pour nous aider, on va pas se priver de ça. Il y a quelques règles comme ça que je me donne. Par exemple, un mouvement de caméra ne peut pas jamais être gratuit pour moi. Il doit toujours être amené par un personnage. Par exemple, si on est dans un film de Joachim Lafosse, si je fais un plan sur moi, où je suis en train de vous expliquer ça, mais que je veux ramener la caméra à vous, je vais me lever, tu vas me suivre, et quand je vais passer à côté de monsieur, tu vas rester sur lui. Voilà. Et là, par un déplacement de comédien, j'ai amené la caméra d'un point à un autre. Maintenant, il y a une autre situation, on revient au départ. Si je suis un metteur en scène et je dis, voilà, je veux passer de Joachim Lafosse qui parle avec l'intervieweur, si je suis un peu couillon, ou pour moi, pas un metteur en scène, quelqu'un de lambda va dire, bah, bouge la caméra, et donc tu fais un panneau, et on te filme toi. Pas la même chose. Pas la même chose. Le premier plan que je viens de vous montrer, ce qu'il raconte, c'est le lien. Il raconte le lien qu'il y a entre les gens, que tout est lié. Et sur les Chevaliers Blancs, c'était la règle qu'on s'est donnée. Encore? Non, ça marche pas. Y'a rien. Arrête. Il n'y a pas un mouvement, un déplacement de caméra qui n'est pas amené par un personnage. C'est toujours, les mouvements de caméra ne peuvent jamais être gratuits. Parce que le projet que suivent tous ces humanitaires et le leader qu'ils suivent, ça va engendrer quelque chose de malsain, du lien pervers, du lien qu'on n'arrive pas à dissoudre. Et ça, c'est des manières de le faire sentir. Elle veut voir son enfant, il est ici. Il n'est pas là, son enfant, quoi. Sahir qui m'a filmé. La fille a amené son enfant ici, elle veut le voir. Oui, bah, il s'appelle comment, son enfant? Oussouma Yatou Sahir qui? Oussouma Salah. Il s'appelle Salah. Oh là là. Bon, va chercher Salah. Luc! Parce que parfois, on oublie au cinéma. Ce que moi j'aime rappeler en tout cas, c'est que dans un même plan séquence, on peut avoir différentes variations de plans. C'est-à-dire le plan séquence est magnifique quand sans s'en rendre compte, il permet de passer d'un plan serré à un plan large, de revenir après à un plan plus serré. Mais évidemment, si tout ça n'est pas amené par le déplacement des comédiens et est fait gratuitement par une caméra qui passerait d'une largeur de plan à une autre, ça se voit trop. Donc il faut arriver à cacher ça. Elle n'a pas de quoi les nourrir. La fille lui a dit que vous vous occupez des hommes. Tu lui dis que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Elle vous le promet qu'elle ne viendra plus. Ça n'est pas possible, voilà. Galda Mayaga. C'est lui son fils, c'est Salah. Ben Sahir al-Dadana, Sahir qui l'a. Salah, Robes. On va terminer cet entretien, qui ne doit pas se terminer parce qu'on aimerait le prolonger, par cette question rituelle. Oui. Pourquoi filmez-vous? Pour qu'on puisse parler de nous sans dire que c'est nous. Peut-être pour mieux se cacher.